Quand je pense que la meilleure joke du film, c'est quand le personnage de Steve Zahn doit pisser sur la jambe de Jack Black après une morsure d'araignée. Shit. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamengo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier, le 25 décembre dernier, sortait en Amérique du Nord le film Anaconda. Et, je sais pas vous, mais je me serais attendu à calissement mieux. Ce film se veut être une réinvention, si je peux dire, de la franchise Anaconda, qui a commencé en 97 avec les films de Jennifer Lopez et Ice Cube, dans lequel il y avait aussi Owen Wilson, à ce qui paraît. Je n'ai pas vu l'original. Moi, le seul que j'ai vu longtemps, c'est le Anaconda 3 en direct au DVD, où ce que les effets spéciaux étaient pourris. Ici, comment décrire ce film Anaconda? Les personnages de Jack Black et Paul Rudd sont dans ce film des amis d'enfance qui ont toujours rêvé d'être à Hollywood, de faire des films. Le personnage de Jack Black est maintenant créateur de vidéos de mariage, donc il se sent pas pantoute épanoui parce qu'il a mis de côté ce rêve-là. Tandis que le personnage de Paul Rudd est à Hollywood, mais galère un petit peu à trouver des rôles. Il décide donc, avec le personnage de Steve Zahn et Thandie Newton, d'aller au Brésil faire à la cheap un remake indépendant du premier Anaconda. Je dois l'admettre, l'idée en tant que telle est bonne. Le problème, c'est que l'exécution globale du script est faite comme une envie de chier. Je veux dire, c'est une comédie d'horreur, mais les dialogues sont la majorité du temps vraiment insultant pour l'intelligence humaine ou tout simplement embarrassant parce que regarde, on était au moins 9 dans la salle et ça a été silence radio une grosse majorité du film. Une comédie d'horreur où ce que tu ris pas puis où ce que l'horreur est l'équivalent d'une trace de break dans le fond de la bolle parce que c'est un film PG-13. Comédie d'horreur PG-13 où ce que tu vois pratiquement aucun kill dans un film où ce que c'est un serpent géant. The fuck Hollywood. Comme je l'ai dit dans mon intro, la meilleure joke du film, c'est quand le personnage de Jack Black se fait piquer la jambe par une araignée et il commence à avoir la jambe engourdie. Fait que eux autres, pour l'aider, ils décident que la meilleure façon, et encore là, je sais pas du tout si c'est scientifiquement prouvé, mais comme pour les piqûres de méduse, il faut pisser sur la blessure. Et là, c'est un petit 3 minutes où ce que là, c'était drôle, où ce que dans la salle, on était une couple à trouver ça vraiment drôle, où ce que le personnage de Steve Zahn doit pisser sur la blessure de Jack Black pour désengourdir sa jambe et tout le kit. Ce bout-là a été le premier passage du film d'1h39 où ce que dans la salle, on a ri. De par c'est innocent, mais dans le bon truc où ce que le personnage de Steve Zahn est dans le film, si je peux dire, le colon de service. Il le joue très très bien, j'adore cet acteur-là. Lui, il a deux problèmes pour pisser. Il doit pisser assis, puis il a de la misère à uriner en public. Là où ce qu'après ça, tu te ramasses que t'as Jack Black étendu, Thandie Newton qui le retient par les bras, t'as Paul Rudd par-dessus lui qui fait un banc pour que le personnage de Steve Zahn pisse assis. Puis quand il réussit à pisser, c'est drôle, mais moi j'aurais carrément rajouté un truc où ce que c'est genre, j'ai pas pissé sa bonne jambe. Wrong foot. Mother. Il aurait manqué un truc comme ça, mais là c'est comme, il se met à pisser sur sa blessure, puis tout le monde est content. Il aurait vraiment fallu rajouter un truc de merde. T'as pas pissé sa bonne jambe, espèce de colon. Ça aurait rajouté un truc. Et ça arrive où on arrive presque au dernier tiers du film. Je le rappelle, c'est un film de 1h39. Oui, le dernier tiers vient sauver un peu le film de la noyade, mais n'empêche que dans une comédie d'horreur où ce que tu ris pas avant d'atteindre la première heure du film et où ce que tu vois aucun kill intéressant parce que c'est
la censure à fond au niveau du ratings. Je veux dire, le plus de sang qu'il y a, tu le vois dans la bande-annonce quand le serpent qu'il y avait pour leur tournage amateur se fait décapiter par les élites du bateau qui tourne. C'est le plus de sang qu'il y a, puis c'est le sang du serpent. Avant qu'eux ils tombent sur le vrai anaconda. Donc le reste, t'es censé avoir peur quand ils tombent sur le vrai gros serpent. Mais comme tu vois vraiment pas grand chose, le sentiment de peur en tant que viewer, en tout cas selon moi, est estompé. Parce que pour que le gros serpent comme ça fasse peur, faut au minimum voir de quoi il est capable. Mais quand les grosses parties des kills qu'on a, c'est soit hors champ, où la personne est squeezée à mort sous l'eau, où tu vois pratiquement aucune goutte de sang, le danger vient un petit peu s'évaporer. Et bien sûr, le bout dans la bande-annonce où le personnage de Jack Black est supposé mort puis qu'il l'attache avec un sanglier puis un écureuil mort dans la gueule. C'est drôle aussi, mais justement, ça arrive justement dans le dernier tiers du film, avant le gros dénouement final. Donc, veux pas, sur 1h39, tu passes la première heure à cringe des dialogues, surtout quand il n'y a pas un chat qui rit dans la salle. Le dernier tiers vient sauver le truc de la noyade. Imagine que le film, c'est un enfant dans un bain, puis que le studio, c'est un parent alcoolique qui veut noyer l'enfant dans le bain, puis que le dernier tiers, c'est l'équivalent de remonter l'enfant qui reprenne son souffle avant de le replonger sous l'eau. Donc c'est ça que le studio fait ultimement avec ce film, parce que c'est pas drôle et tu vois rien. C'est pas pour dire que tout est à jeter. Puis regarde, le troisième acte est génial. C'est là que ça décolle, mais c'est 40 minutes trop tard. Globalement, pour moi, Anaconda, c'est un 2.5 flamand sur 5. Donc, bref, ça va être tout pour cette vidéo critique de Anaconda 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?